Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi aujourd'hui et pour les prochains jours à venir, car je commence à préparer mes affaires pour mon voyage à New York. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer pour vous montrer comment je m'organise avant mon départ, qu'est-ce que je prévois dans ma valise et dans mes sacs à dos, etc. pour une fois arrivé là-bas. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer un petit peu en format vlog sur les prochains jours. Donc là on est mercredi, j'ai aucune idée de la date, mercredi 13 peut-être. Et je pars dimanche 17, mais je voudrais vous publier cette vidéo le jour de mon départ, le dimanche. Donc j'anticipe un petit peu pour pouvoir avoir le temps de vous la monter, etc. Mais bon, c'est pas déconnant, je suis pas du genre à faire ma valise au dernier moment. Team anxieuse par ici, donc si je peux éviter d'être en plus stressée par devoir le faire la valise au dernier moment, voilà, je m'évite ça en anticipe un petit peu. Ça va me permettre de voir un peu les tenues que j'ai à disposition, si j'ai besoin de faire des lessives ou des choses comme ça, s'il me manque. Donc on va commencer aujourd'hui par sortir un petit peu tout ça. Donc déjà, j'ai de la chance niveau météo, enfin c'est pas encore des météos sûrs, vous voyez, c'est les prévisions. C'est pour ça que je pense que je vais laisser sortir un peu mes affaires en attendant de vraiment voir la météo. Mais globalement, il doit faire beau, très peu de pluie, mais par contre assez froid. Donc j'hésite encore sur le manteau, etc. que je vais emmener, parce que genre on est sur des matins à 0 et 10-15 degrés grand maximum l'après-midi. Et je crois que les 15 c'est vraiment en fin de semaine, donc quand je serai à bientôt revenir. Donc voilà, j'hésite encore sur le manteau, parce que c'est vrai que en soi, même s'il fait froid, je vais beaucoup marcher ou être en intérieur, donc j'ai pas envie de trop me couvrir, donc bref. Je suis encore en réflexion, mais on va commencer directement. J'ai fait une liste en fait sur un drive avec toutes les affaires que je compte emmener, que ce soit en termes de vêtements, trousse de toilette, pharmacie, appareils technologiques, enfin les trucs un peu comme ça, ou même ma tablette, tout ça, parce qu'il y aura des choses que je vais mettre vraiment que le samedi soir ou le dimanche matin très très tôt, parce que je pars à 4h du matin, enfin il faut que je sois à l'aéroport à 4h du matin. J'ai pas fini de compléter entièrement cette liste, je pense qu'il y aura des petites choses, mais je vais essayer de vous la montrer. Ça me permet en fait de cocher quand c'est mis dans la valise, comme ça je sais que le dernier jour, ce qui n'est pas coché, eh bien ça reste les derniers petits trucs que je mettrai au dernier moment. Donc c'est parti, je vous installe, je vous pose dans un petit coin, et puis je vais vous montrer en termes de sac, etc., de valise, ce que j'emmène. Bon, je vous ai posé sur mon bureau, j'espère que vous verrez tout bien, mais je pense que ce sera nickel pour que ensuite vous voyez un peu mon dressing, mais j'espère que vous m'entendrez bien, même si je suis à distance. Pour partir, en fait c'est la première fois que je fais un gros voyage déjà comme ça, toute seule, à l'étranger, mais surtout que j'ai un vol long courrier avec un bagage en soute, etc. J'essaye de m'organiser avec du coup ce qui va partir en soute et qu'est-ce que j'emmène avec moi à porter, etc. Dans l'avion. Globalement, je dois pouvoir mettre 23 kilos dans ma valise, mais du coup je me rends pas du tout compte si c'est beaucoup, pas beaucoup, etc. Et sachant que j'aimerais bien garder un peu de kilos de réserve pour une fois que je serai là-bas, parce que c'est sûr qu'il y aura un petit peu de shopping, donc j'aimerais me réserver un petit peu de poids pour ramener des choses. Donc il faut que je fasse des tests. J'ai acheté exprès un pèse-valise. Voici la petite bête, parce que je me suis dit ok, ici je peux peser sur la balance classique, mais si je vais être sûre de pas dépasser une fois que je suis là-bas. Donc j'ai acheté ce petit appareil sur Amazon. Et bien je suppose qu'on fera des tests au fur et à mesure pour savoir où j'en suis niveau poids. J'ai 23 kilos dans une valise et j'ai la possibilité d'avoir une valise cabine également. Mais j'ai pas forcément prévu de me trimballer avec 2 valises. Surtout que pour là-bas, pour me balader dans la journée, j'aurais bien aimé avoir un petit sac à dos, pas un truc trop gros. Donc j'ai prévu ce sac à dos là. On me l'a offert à Noël, enfin j'avais demandé exprès, parce que je me suis dit qu'il serait pas mal pour New York. Vous voyez, il est pas trop gros, plutôt léger, il y a pas mal de petites pochettes à l'intérieur pour me balader, pouvoir, je sais pas, enlever des choses, des vêtements si j'ai trop chaud, pouvoir avoir une bouteille d'eau, des choses comme ça quoi. Donc j'ai ce beau sac Captain Son, je sais pas si vous connaissez cette marque, mais ça fait longtemps que je rêve d'avoir un sac de chez eux, donc voilà. Et j'ai acheté une petite banane également, parce que j'avais que des sacs à main, même si elles se mettaient en bandoulière, qui étaient un peu lourds, un peu gros. Alors que là, du coup, c'est vraiment tout léger. Et je pourrais avoir ça pour éviter d'avoir les papiers, l'argent, etc. dans mon sac à dos. Et je sais pas, je pense qu'il y a... c'est une grande ville, quoi. Donc ça craint forcément un petit peu. Donc comme ça, je pourrais avoir les trucs hyper importants là. Et puis ne serait-ce que le téléphone. Enfin, vous voyez, c'est facile à portée de main. Donc c'est les petites
banane, je sais pas comment ça s'appelle. Les sacs de chez Uniqlo en tout cas, c'était pour 15 €, j'ai réussi à avoir ça. Ma mère m'a même fabriqué une petite pochette pour pouvoir mettre l'argent, les papiers importants, etc. à l'intérieur. Donc globalement, l'idée c'est qu'une fois à New York, j'ai ça et ça toujours sur moi pour pouvoir me balader, etc. En plus de ma valise, j'aimerais pouvoir prendre que ça. Mais si jamais ma valise ça se remplit vite, peut-être que je pourrais mettre ce sac à dos là dans une valise cabine et pouvoir du coup avoir un petit espace en plus. Donc voilà le programme. Je vais aller commencer à sortir un peu mes affaires et puis je vous montre petit à petit où j'en suis dans ma réflexion, etc. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some content. Donc voilà comment je me suis organisée. Je suis partie des bas que je pensais mettre, qui sont donc soit les plus confortables, enfin soit ceux que je préfère et où je sais que j'ai pas mal de hauts qui vont avec. Donc j'ai prévu deux pantalons, pas très bien, deux pantalons assez larges, forme, je sais plus comment ils s'appellent, wide leg, un truc comme ça. C'est des pantalons très larges, donc très confortables, et qui se ressemblent. Donc globalement, ça veut dire que tous les hauts que j'ai prévus vont avec les deux pantalons. Et j'ai prévu un pantalon noir basique. J'hésitais avec ce pantalon vert, que j'aime beaucoup, mais déjà d'une, j'ai peur que ce soit plutôt du genre à se froisser, et ça je préfère éviter dans les valises parce que je vais pas emmener un fer à repasser globalement, ni un défroisseur. Et surtout, je pense qu'au vu de la couleur, ça va pas le faire avec les manteaux que j'ai en tête, parce que soit le manteau sera vert, soit il sera beige. Donc beige, j'aurais pu le faire, mais bon, voilà. Donc je pense que je vais partir sur 3 bas, que ce sera suffisant pour, encore une fois, une semaine, sachant qu'il y a 2 jours où il y a le transport, donc j'ai prévu d'ailleurs ma tenue de transport, qui sera un jogging. On va faire simple, il y a quand même 8 heures de vol, donc bon, on va la faire tranquille. Et qui me servira en fait c'est juste un jogging, donc il me servira également à l'hôtel pour traîner en fin de journée, etc. Donc ça c'est ma tenue de départ. Et ça c'est donc les 3 bas que j'ai prévus avec. Pour l'instant ces hauts là, j'ai prévu 5 hauts pour 7 jours. Donc c'est déjà pas mal. On va dire... Donc j'ai prévu 2 hauts manches longues. J'ai également pris 2 t-shirts plutôt à manches courtes. Donc ça c'est un t-shirt et ça c'est un petit débardeur avec donc un gilet pour mettre avec. Sachant que le gilet, encore une fois, je pourrais le mettre par-dessus les manches longues s'il fait froid. Mais voilà, je prévois quand même des manches courtes. Si jamais il se met à faire un petit peu plus chaud que prévu, voilà, j'aurai un petit peu moins chaud. Et donc pour ce pantalon-là, j'ai quand même prévu un pull. Alors je sais pas si ça va être... Bon, il est assez fin, donc normalement ça ne sera pas trop gros pour dans la valise, mais bon, on sait jamais. Ça reste encore en test tant que j'ai pas mis dans la valise, mais bon, globalement, je pense que je vais partir là-dessus. Au niveau des tenues, je fais jamais rien de hyper fancy et tout, je choisis des couleurs assez basiques pour être sûr que tout aille ensemble, que je puisse intervertir et avoir l'impression d'avoir une nouvelle tenue finalement. Et surtout les vêtements que je mets en fait hyper régulièrement, hyper facilement, pour me sentir bien et à l'aise tout simplement pendant le voyage. Donc voilà, et une fois que j'ai choisi les tenues, eh bien ça me permet de choisir les sous-vêtements, pour surtout les soutifs, etc., pour que ça aille avec ces hauts-là, et etc. Ça en découle, donc ça je vais pas vous montrer, mais globalement je m'organise comme ça. Donc je vais commencer à plier tout ça, voir un petit peu la place que ça prend. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Finalement, j'ai quand même ajouté un petit top blanc, parce que je me suis rendu compte que tout était assez bleu marine ou noir. Donc bon,
je me suis dit, si jamais je veux un petit peu j'allais dire de couleur, en tout cas un peu plus lumineux. Et surtout que lui, j'hésite parce qu'il a un soutif rembourré, donc il est un petit peu plus chiant à emmener. Donc peut-être que finalement je vais intervertir ces deux-là. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Niveau chaussures, je vous ai pas dit aussi, mais eh bien elles sont ici. Voilà, bon regardez pas trop la propreté, etc. Je passe un petit coup avant de les emmener, mais je vais prendre qu'une paire, celle-ci. Peut-être une grosse paire de chaussettes ou des chaussons, un truc pour à l'hôtel. Parce que je déteste cette pinue, mais voilà, j'ai pas besoin de... Ça servira pour marcher et tout, quoi. Et c'est des chaussures qui vont avec toutes mes tenues. Et donc là, on va passer au produit trousse de toilette. Donc j'en ai déjà une qui est pratiquement prête. Pardon. Hop, je la prends. Vous savez, pendant que je triais pour mon déménagement, j'avais mis de côté tout ce qui est miniature parce que je prends toujours que des miniatures pour partir en voyage. Ça me permet de prendre un maximum de choses dans le moins de place possible. Bon, je nous ai réinstallé ici pour pouvoir vous montrer un petit peu plus près ce que j'emmène dans ma trousse de toilette. Mais je voulais également vous montrer, j'ai pris mon ordi pour vous savez, le fichier Drive dont je vous parlais. Parce que du coup, je vais pouvoir un petit peu le compléter avec ce que j'ai déjà en miniature dans ma trousse de toilette et ce qu'il faudra que je prenne dans la salle de bain, dans les produits que j'utilise au quotidien, mais que du coup je n'ai pas actuellement, et qui resteront dans la salle de bain jusqu'à Saint-Denis, quoi. Pour remplir ma trousse de toilette, en général, j'essaye de me souvenir un petit peu qu'est-ce que je mets un peu tous les jours, et par catégorie, vous voyez, ma routine du matin, ma routine du soir, et quand je suis à la douche, voilà, qu'est-ce que j'utilise globalement, comme ça me permet de lister un peu de quoi j'ai besoin. Et en fait, il y aura forcément une trousse un peu maquillage et pharmacie, où là, bon, faudra que je réfléchisse à ce dont j'ai besoin. Bref. Mais je vais quand même garder 2-3 trucs avec moi dans l'avion. Je vais prévoir 2 pochettes. Je crois que ouais, j'ai déjà prévu une autre petite pochette, parce qu'en fait, je porte des lentilles, sinon j'ai des lunettes, donc ça, lunettes et une brosse à dents en dentifrice, ça viendra avec moi, parce que on sait jamais si je retrouve pas ma valise à l'arrivée. Je voudrais au moins le minimum vital. Donc je vais me prévoir une petite pochette transparente comme ça pour mettre dans mon sac à dos. Avec du coup j'ai juste du coup 2 paires de lentilles au cas où et du coup brosse à dents et un tout petit dentifrice, trop mignon. Il me restera que mes lunettes, mon boîtier à lunettes, quoi. Donc ensuite j'ai du coup cette trousse là. Je pense que ce sera suffisant. Donc déjà j'ai prévu la dose de lentilles forcément. J'en ai prévu 10-12, un truc comme ça. Donc j'en ai prévu trop, mais je préfère n'avoir plus. Si j'ai un bug avec une lentille, au moins j'en ai un rat. J'ai prévu un truc essentiel pour moi, c'est des boules caisses. Parce que je ne supporte pas dormir avec du bruit. Enfin, je suppose qu'à New York ce sera déjà un peu plus brillant. Que voilà, indispensable. Donc déjà pour la douche, j'ai donc un mini shampoing, un mini gel douche et même un mini masque. C'est ça que j'adore avec les miniatures, c'est que je peux prendre des trucs où de base c'est pas grave si j'en fais pas. Pendant une semaine on peut s'en passer, on est bien d'accord. Mais vu que c'est tout petit, eh ben, j'ai le droit de prendre plein de choses. Sachant que je suppose qu'il y a des trucs dans l'hôtel, mais bon, j'aime bien avoir mes produits à moi. Ensuite, donc j'ai prévu un démaquillant biphasé, donc comme ça il fait tout, visage, ce sera très bien. Je vais pas non plus énormément me maquiller là-bas. Et du coup des cotons, alors j'emmène chez moi, j'utilise de l'huile, donc j'ai plus besoin de coton. Mais sinon j'ai des cotons lavables. C'est juste qu'en voyage je trouve ça pas hyper pratique. Une fois qu'ils sont sales, tout trempés et tout, j'ai pas envie de les remettre dans ma valise. Enfin je sais pas quoi en faire. Si vous le faites, dites-moi si ça marche bien, si c'est ok. Mais du coup en attendant je ramène des petits cotons classiques. Ça fait partie par exemple si je pense ma routine du soir. Donc démaquillant. Ensuite un nettoyant au visage. Une petite miniature pareil de chez Herborian en crème hydratante. Donc voilà, je l'avais acheté parce que je voulais la tester, elle étant petite. Et je me suis dit bah quoi de mieux pour New York. Donc j'ai une crème hydratante et une huile. Donc comme ça, l'huile je la mets plutôt le soir. Et la crème hydratante pour le matin. Et j'ai même un petit échantillon de sérum. Donc voilà. Encore une fois, en général, j'emmène pas tout ça. Si je devais emmener des grands formats, j'aurais juste une crème hydratante, ça me suffirait. Mais bon, là c'est petit et comme ça je sais que je pourrais me faire des petits kiffs le soir tranquillement à l'hôtel après une longue journée. Donc là j'ai nettoyant, hydratant pour le matin globalement, et puis huile, démaquillant, etc. pour le soir. Si je me trompe pas, alors ça c'est un truc à couler. Ah bah moi qui voulais emmener la petite huile pareil de chez Herborian, je crois qu'on va se contenter d'une crème hydratante parce que
J'ai du gras partout sur les doigts. Je pense que ça vient de là. Parce que je vois pas d'où ça peut couler d'autre. Donc on va essayer de trouver un mouchoir. Il faudra que je vois si ça n'a pas coulé partout. Mais bon, au moins je me rends compte avant de partir. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut que je prenne un stock de mouchoirs. Donc vous voyez, c'est pas tout perdu. Parce que je suis du genre à me moucher 10 fois par jour. Donc je vais en emmener un petit stock. Bon, tout ça parce que j'étais sur le point de vous dire que j'avais également d'autres petits échantillons. Donc j'ai une autre crème hydratante. J'ai même un mini masque hydratant. Comme ça après l'avion, là les 8 heures d'avion, ce sera très bien. Et même une crème pour le corps. Alors ça vraiment, c'est parce que c'est en échantillon. Je ne sais même pas si je vais penser à l'utiliser. J'en mets déjà pas chez moi ici. Donc voilà. Mais c'est tout petit. Peut-être que en une ou deux utilisations, ce sera fini. Donc voilà globalement en produits soins. J'ai un mini déo de chez Respire qui a un mini, en plus un déo à billes, donc peut-être que le format qui est accepté en cabine, donc je pense que je vais le prendre avec moi. Ça me paraît quand même pas mal un essentiel. Sinon j'ai prévu aussi des crèmes solaires. Alors même si je ne pars pas au soleil bronzé, je vais passer mes journées dehors, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de penser. Ça c'est pour les lèvres, parce que pareil les lèvres on n'y pense pas trop mais elles prennent cher avec le soleil. Et je me suis trouvé ça chez Sephora. Je sais que c'est une bonne marque solaire plutôt clean. Du coup c'est comme un peu une base avant de se maquiller etc. Base écran solaire, hydratante et lumineuse. On verra. En tout cas c'est SPF 30 donc ça me permet de pouvoir mettre ça le matin tranquillement. Pour éviter de... voilà, vu que je vais être tout le temps dehors, il y aura forcément des rayons du soleil. Donc très important. J'ai prévu une petite brosse à cheveux, mini format, que pareil à terme elle sera peut-être pour la journée, je pourrais la prendre dans mon sac. Comme je disais tout à l'heure, là en gros format je vais prendre du shampoing sec, parce que moi tous les 2 jours je dois faire mon shampoing, et le deuxième jour il vaut mieux que je mette un petit peu de shampoing sec. Donc voilà. Donc on va prendre la grosse bouteille. Je commence à avoir un petit peu de bordel autour de moi, dis donc. Comme je vous le disais, j'ai pensé paquet de mouchoirs pour en avoir toujours dans ma petite banane, dans le sac à dos, dans la valise, etc. Même si bien sûr, si j'en ai plus, je peux en racheter, mais bon. Vu que tout coûte cher aux États-Unis, si je peux ramener quelques trucs. J'ai également pensé chouchou. Et j'ai perdu, mais j'ai ramené une pince aussi. J'ai déjà perdu sur mon lit. Donc voilà, des petits chouchous pour si jamais je veux m'attacher les cheveux. C'est pas ce que je fais souvent, mais bon. Donc comme je vous disais, je vais prévoir un autre déo qui pourra passer là dans la soute. Et j'avais prévu des petits... En fait, à la base, je m'étais dit, je vais ramener une brume. En termes de parfum, voilà, ça casse pas, ça craint rien. Mais bon, ça prend quand même un peu de place et j'ai plein de petits, vous savez, des échantillons de parfum. J'en ai 5 et ça prend pas de place, donc je me dis pourquoi pas les emmener. Comme ça, j'en finirai 2-3, quitte à jeter si j'aime pas et tout. J'essaye mentalement de me faire la liste de quand je me prépare, qu'est-ce que je mets, etc. pour voir si j'ai rien oublié. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc globalement, voici ce que ça donne pour la trousse de toilette. J'ai tout réussi à mettre là. C'est possible que je rajoute 2-3 petits trucs qui sont dans ma salle de bain, comme je vous disais, mais ce sera tout petit, donc normalement ça passe dedans. Moi, mon plus gros risque, c'est finalement les trousses de toilette. J'ai toujours envie d'en rajouter, on sait jamais. Autant les habits, ça va, je sais que je vais pas trop en rajouter, autant ça, c'est le danger. Donc déo, etc. qui vont rester en vrac dans ma valise. Et puis ça, faut encore que je m'en occupe, c'est trousses de médicaments, ce sera donc. Et là, eh bien, j'ai laissé de côté ce qui va aller dans le sac à dos. Et donc, je vous montre rapidement sur l'ordinateur, même si je vous mettrai la liste. Alors, attendez, on voit rien avec le contre-jour. Donc voilà, j'ai juste un drive comme ça avec la petite liste. Et donc, j'ai coché pour l'instant ce que j'ai mis. J'ai un peu pareil pour donc informatique. Là, j'avais déjà noté pas mal d'idées. Mais donc voilà, j'ai coché. Et ce qui n'est pas coché, ben, je sais qu'il me restera à les mettre. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui, comme ça va me permettre de réfléchir si jamais j'ai oublié des choses. Et puis je pense que je vous reprends demain. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. On est donc vendredi 15, et donc il me reste plus que 2 jours pour préparer mes affaires, enfin aujourd'hui et demain. Donc j'ai avancé un petit peu hier, je ne sais pas filmer, en tout cas pas pour YouTube. Donc j'ai avancé à faire ma valise, donc je vais vous montrer où j'en suis. Et puis on va finaliser un petit peu le sac à dos, tous les appareils, etc. que je dois recharger. Je vous montre ce sur quoi j'ai avancé et puis on continue. Voilà, j'ai commencé à mettre mes affaires dans la valise. Donc j'ai utilisé ces organisateurs de valises là qui viennent de chez Amazon. Là j'ai pu mettre donc mes 3 pantalons, j'ai rien touché, le gros pull et mon petit gilet. Donc tout passe là-dedans. Et dans celui-ci j'ai mon second pull qui est un peu plus fin
et tous mes hauts. Vous voyez, ils sont un peu roulés un peu partout, mais pareil, voilà, tout passe dans le petit sac et j'ai même largement de la place dans la valise. Je me rends compte que je suis très large en termes de poids, etc. Donc c'est cool. Et j'ai également ajouté donc dans ce petit sac mes sous-vêtements, donc ça je vous montre pas. Je vais ajouter ça par-dessus, ce sera pour quand mes sous-vêtements seront sales, pour les affaires sales quoi. La petite trousse de toilette que je vous ai montré l'autre jour, et donc comme vous le voyez, on est large. Donc je vais pouvoir emmener pas mal de choses. Donc là sur mon bureau j'avais un peu rassemblé ce que je comptais emmener. Donc là par exemple j'ai également prévu de ramener quelques gâteaux et du café. Alors je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser si j'aurai une bouilloire à l'hôtel dans une partie commune ou autre, mais je pense que je vais prendre quelques petits sachets et pareil quelques petits gâteaux pour si j'ai des petites faims, etc. pour en avoir dans mon sac à dos si jamais j'ai des petits creux. Je me dis que c'est tout petit et que c'est toujours ça en moins à acheter. Donc là on va préparer la trousse de maquillage et là c'est un peu tout l'électronique qu'il va falloir que j'emmène, mes lunettes de soleil, etc. En termes de maquillage, je fais très très simple, je mets pas grand chose donc ça va aller très très vite. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm... Donc là, petite astuce pour pas que ça... Parce que j'ai plus de tamis qui va... Enfin, pas de tamis, mais... La petite houppette qui allait là. Donc je mets 2 petits cotons pour que ça évite de poudrer partout dans ma valise. Hop. Bien calé. Donc voici pour ma trousse à maquillage. Ensuite j'avais prévu d'emmener mon petit sèche-cheveux. Je crois qu'il y en a un dans l'hôtel, mais les trucs d'hôtel c'est jamais hyper performant. Et j'ai un sèche-cheveux GHD. C'est un tout petit format pareil. Vous aurez compris, j'adore les petits formats. Je pense que vu que j'ai de la place, je vais l'emmener. J'ai fait un test d'ailleurs de peser un peu tout ça et j'étais à même pas 10 kg, donc on est large. J'ai acheté aussi un câble de chargeur, vous savez, hyper long, parce que je me dis qu'à l'hôtel, si jamais genre les prix sont super loin du lit ou quoi, ce sera toujours utile. On va commencer à regarder ce qu'on met dans le sac à dos et ma petite banane. En fait, j'essaye de réfléchir qu'est-ce que je vais avoir besoin le temps du transport jusqu'à l'arrivée. Sachant, voilà, j'aurai plus accès à ma valise. Et qu'est-ce qui n'est pas grave si jamais je retrouve pas ma valise. Voilà, je prends le scénario catastrophe pour être sûr de garder en fait dans mon sac à dos ce dont j'ai besoin. Et ce qui est un peu moins indispensable, je vais le mettre dans la valise. Par exemple, en termes de pharmacie, je pense que je vais me faire une petite trousse qui sera sur moi et également une deuxième trousse qui sera dans la valise pour prendre un peu plus de choses mais sans forcément tout garder sur moi. Pareil, l'adaptateur, j'en ai pas besoin avant d'arriver à l'hôtel, donc ça c'est ok. Donc là dans mon sac à dos je pense que j'aurai ma tablette, je sais pas si j'en aurai besoin dans l'avion, je suis pas sûre mais ça me paraît impensable qu'elle soit perdue donc on va la garder avec moi. Je pense que je vais me prendre mon petit carnet aussi, je me suis noté un peu toutes les infos de l'hôtel, etc. pour New York, les trajets, tout ça. Je vais noter aussi un peu mon programme une fois que je vais le finaliser là. Donc c'est un peu mon rock et puis j'adore avoir un carnet donc je vais me prévoir aussi quelques crayons pour écrire et tout. J'aime bien faire du journaling donc je pense que j'en aurai également besoin à New York. Donc ça va aller dans mon sac à dos. Batterie de secours, du coup. Indispensable, d'ailleurs il faut que je la recharge au max avant de partir, tout comme la tablette, enfin un peu tout l'électronique, je vais tout charger samedi au max pour partir, voilà. Des lunettes de soleil, un indispensable. Je pense que je vais prendre mon casque également pour ne pas entendre les gens dans l'avion, ça pourrait être pas mal. Même si je sais pas si je vais le prendre à New York parce que c'est assez encombrant. Je vais peut-être emmener aussi des écouteurs, mais me balader et tout dans la journée, ça en plus dans le sac à dos c'est assez encombrant, donc on verra. Donc ça c'est un peu tout l'électronique, etc. Mon passeport, je l'ai, ça fait déjà 1 mois qu'il est dans mon sac pour ne pas bouger. Donc ce qui me reste à voir, c'est la petite trousse de pharmacie et du coup les gâteaux. Parce que je vais partir hyper tôt, donc je vais en prendre un petit peu pour un petit déj entre l'avion de... Je fais Nantes-Paris, après Paris-New York. J'ai un petit peu de temps entre Nantes-Paris. Et vu que je vais me lever à 4 h du mat', je vais certainement pas manger avant. Donc je vais en prendre un petit peu sur moi et laisser le reste dans la valise.
All the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Bon, eh bien écoutez, on s'en sort pas trop mal. J'ai bien rempli mon sac à dos. Tout devrait passer, si ce n'est peut-être mon casque, du coup je vais voir. Et puis dans ma valise, bah pareil, il me reste encore pas mal de place. Donc je vais voir, je vais peut-être emmener du coup une seconde veste parce que je savais pas trop comment me débrouiller. Donc bon, en tout cas, on peut dire que j'ai la place de faire du shopping. Là c'est assez bien rempli, mais pareil, je peux, vous savez, agrandir là sur le côté. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc je vais clôturer ici ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Que je vous embarque un petit peu avec moi dans ma préparation. À l'heure où vous verrez ce vlog, moi je serai dans l'avion. Pressée de voir vos commentaires à l'atterrissage. Et surtout, je suis pressée de vivre ce voyage. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas. Parce que je compte bien vous partager en story, en réel, etc. tout mon petit périple. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.